2020, année de la digitalisation, mais la transformation numérique augmente également l'exposition aux risques. HubOne se concentre sur la cybersécurité, la connectivité haut débit et les logiciels métiers. Guillaume de Lavalade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'entreprise. Jean-Marc, HubOne offre un savoir-faire complet. Bonjour. Bonjour On Jean-Marc. va regarder ça dans l'univers digital qui est quand même assez foisonnant et parfois un peu compliqué parce qu'il est abstrait, on ne voit pas les... Vous, c'est la cybersécurité, c'est ça votre axe? Alors, les Le cœur d'activité. les télécommunications, télécoms. vraiment la partie tuyauterie pour bien matérialiser justement, que ce soit de la fibre optique, du Wi-Fi, de la 4G, de la 5G. Vous posez ça? Exactement. Et Vous êtes également, installateur? on déploie de la fibre optique, Ouais. effectivement, et ensuite on l'installe chez nos clients qui sont des entreprises, des grands comptes, des entreprises de taille intermédiaire. Mais c'est vrai, on fait aussi de la cybersécurité parce qu'une fois que vous avez digitalisé une entreprise, il faut la protéger, elle a augmenté sa surface d'exposition, et c'est là où la cybersécurité arrive. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise? Alors, on a vraiment eu des phases de stop and go, des phases d'arrêt total et ensuite de réaccélération. Et si on fait juste le film des 15 derniers mois, nous, en tout cas, on a vécu à peu près 3 phases, et nos clients. Une phase de glaciation, de gel, avec le démarrage de cette crise sanitaire. Une phase ensuite plus d'accoutumance, d'habitude. Et là, on est dans une phase de très forte reprise. Et si je traduis ça en termes de digital, c'est globalement pas mal de nos clients, pendant cette première phase d'arrêt, ont repoussé les projets, quand bien même ils touchaient au digital, ils ont vraiment fait essayer de tourner la machine. Ils ont mis entre parenthèses. Exactement. Et il se trouve que certains... Ça rattrape ou près même? C'est maintenant, se rattrape. il y a un rattrapage qui est très très fort. Ouais. On le note. Ça va être euphorique là. Je pense, oui. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que ça va être euphorique à la rentrée en septembre. Effectivement, certains historiens font la comparaison avec la Grande Peste, la Renaissance, sans être lyrique jusque-là. Les années folles. Les années folles, vous avez tout à fait raison. Effectivement, pour nous, ça va être une phase d'accélération sur le digital. La période de crise a été pour vous l'occasion de consolider aussi dans le secteur. Vous avez racheté quelques sociétés. On est à l'achat, effectivement. Partenaires. On regarde et effectivement, on a racheté une société de cybersécurité juste avant la crise. Ouais. Je ne vous cacherai pas qu'intégrer une société pendant la crise, c'est pas forcément le plus chaleureux, le plus convivial, mais on y est arrivé. Et effectivement, comme on est sur des métiers qui sont en pleine croissance, on continue effectivement à regarder des achats d'entreprises. Alors, je vois que pour l'année là, de 2021, vous avez peaufiné une offre de produits dont vous allez m'expliquer ce qu'il signifie. Flex Office, par exemple, c'est quoi? Flex Office, c'est juste la possibilité d'accompagner les entreprises dans le télétravail. C'est-à-dire que accompagner les entreprises dans le télétravail, ok. Oui, donc c'est permettre aux télétravailleurs d'être équipés avec un ordinateur, des fibres qui Pas seulement, et aussi d'avoir un bureau Sécurité. bien physique, comme celui sur lequel on s'appuie, Ouais. mais qui ne leur est pas attribué. Et donc, ils ont la possibilité de réserver un bureau, de se retrouver, s'ils veulent être à côté de Jean-Marc, de se retrouver à côté de Jean-Marc parce que... Il met sa prise, c'est tout, il branche son ordinateur. Voilà, mais surtout sur son smartphone, il est capable de réserver une place pour la journée qui vient, de changer aujourd'hui parce qu'il a envie d'être avec les équipes marketing, et donc il sait où les équipes marketing vont Ça, c'est rentré dans les localiser. mœurs. Ça rentre dans les mœurs, là. Alors, c'est en train de se développer. C'est en train de se développer. Rentrer dans les mœurs, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de moyenne qui se développe. Et en fait, on voit qu'il y a le spectre des entreprises et des habitudes est très très large. Donc les grands groupes, oui, vont vers ça. Alors il y a FlightViz. Alors FlightViz. FlightViz, c'est quoi? Alors ça, FlightViz, c'est un petit logiciel. Alors vous le savez peut-être, notre maison mère est Aéroport de Paris, et donc notre ADN, beaucoup de nos clients sont dans l'aérien. Flight, l'aérien, je pense que vous aurez fait le lien. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les aéroports parisiens, il y a à peu près 100 000 salariés qui appartiennent à 1000 entreprises différentes. Quand vous avez un avion qui arrive au parking, vous avez 25 métiers différents qui viennent, qui pour le catering, qui pour la maintenance et autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec FlightViz? En fait, on fait un premier partage des informations qui sont clés pour que ces 25 métiers s'enchaînent proprement. Mais ce n'est qu'un début. Donc, il y a aussi un hub, c'est une sorte de... Vous faites fonctionner un hub, finalement, pour le personnel, mais aussi pour le matériel et pour les produits, non? Et la donnée. En fait, la prochaine frontière pour nous, c'est vraiment de devenir tiers de confiance, au sens de mettre en commun un certain nombre de données qui appartiennent à ces 25 métiers, par exemple, pour optimiser l'efficacité de tout le processus.
Cybersécurité, c'est devenu la préoccupation numéro 1 des acteurs aujourd'hui. Effectivement, en une dizaine d'années, malheureusement, on a vu la conscience du risque progresser très fortement. Le Covid a encore aggravé la situation. Alors, je ne sais pas s'il a aggravé les risques, ou si ça a mis un coup de projecteur. Ah bon ? Très clairement, on s'est digitalisé pendant cette période-là, donc ça a exposé encore plus. Mais si vous voulez, le ransomware existe depuis longtemps, malheureusement. Peut-être que les entreprises qui en sont victimes le disent aussi aujourd'hui, alors qu'elles ne le faisaient pas avant. Elles le disent, c'est vrai. Et puis il y a eu elles le cachaient. Et puis il y a eu quelques symboles qui ont été attaqués, des hôpitaux qui ont été attaqués. Et ça, effectivement, ça a donné un écho. Mais c'est positif au sens où ça permet d'éduquer le marché. Hubone.com.fr. Merci Guillaume de la Balade. Je rappelle que vous êtes directeur général de HubOne, opérateur de technologie digitale. Merci. Merci.